Alors bonjour à tous, nous allons donc commencer une nouvelle série de vidéos sur la partie 9 du programme de Terminale ST2S en biologie physiopathologie humaine. Cette partie va traiter des appareils reproducteurs, donc féminins et masculins, ainsi que la transmission de la vie. Dans ce premier chapitre, le chapitre 9.1, nous allons nous intéresser à l'anatomie et à la physiologie des appareils reproducteurs. Pour commencer, nous allons présenter les capacités exigibles au baccalauréat. Vous devez être capable d'identifier les organes des appareils reproducteurs. Ensuite, identifier les cellules de la spermatogénèse et de l'ovogénèse, ainsi que leurs caractéristiques chromosomiques. Repérer les différents stades de développement du follicule. Donc, dans une première partie, on va s'intéresser à l'anatomie des appareils génitaux. On va commencer par l'appareil génital féminin, qui est présenté dans votre cours dans le document 1. Donc là, sur le document, on a donc l'appareil génital féminin en coupe frontale. Donc je précise à côté du titre que c'est un document que vous devez savoir annoter. Donc sur ce document, on voit bien que tous les termes ont été retirés. Nous allons donc commencer par les compléter en partant de la gauche en haut du document. Tout d'abord, la première flèche vous montre ce conduit ici, qui est évidemment le même de l'autre côté. Donc la plupart des annotations que l'on note, ici, on va pouvoir le mettre soit à gauche, soit à droite. Donc c'est ce qu'on appelle la trompe utérine ou la trompe de Fallope. Au bout de cette trompe, vous avez en fait une partie élargie qui est représentée ici. C'est ce qu'on appelle le pavillon. Et ce pavillon est recouvre l'organe qui est juste en dessous, qui est l'ovaire. Donc continuez à compléter en continuant le schéma. Donc nous avons ici les grandes lèvres. Et le petit point qui est au milieu ici représente en fait un ensemble de structures. Donc ce petit point-là représente l'ensemble, la partie basse de l'appareil génital féminin qu'on appelle la vulve. Si on repart de l'autre côté, vous avez ici en rose, au-dessus aussi et à gauche, la paroi utérine. Donc on verra, c'est essentiellement composé de tissus musculaires. Ensuite, sur votre schéma, peut-être repasser dessus, vous avez une fine couche qui est dessinée ici en rouge, qui fait cette partie-là, également dans la partie supérieure et la partie basse. C'est la muqueuse utérine. On verra d'ailleurs la paroi utérine et la muqueuse utérine vont porter des noms spécifiques. Le petit point qui est juste en dessous vous indique en fait le lien entre justement l'utérus qui est au-dessus et l'organe qui est en dessous qui est le vagin. Et donc le conduit, l'orifice entre les deux, qui fait vraiment la limite entre les deux, c'est le col de l'utérus. En dessous on a donc le vagin et on a de l'autre côté donc les petites lèvres, donc qui sont plus internes au niveau de la vulve. Voilà, donc ce document 1 est à savoir annoter entièrement. Donc il faut absolument apprendre ces termes par cœur. Alors pour vous entraîner, évidemment, vous pouvez rechercher avec un moteur de recherche des schémas différents de l'appareil génital et vous devez replacer ces termes-là sur n'importe quel autre schéma. Alors, dans l'appareil génital donc féminin, on a tout d'abord les gonades. Alors les gonades, ce sont les organes qui vont produire les gamètes. Donc dans le cas de l'appareil génital féminin, ces gonades, ce sont les ovaires. Il y en a deux, donc ovaire droit et ovaire gauche. Donc attention d'ailleurs, ici en anatomie c'est inversé. Donc là c'est l'ovaire droit, donc qui est dessiné à gauche, et l'ovaire gauche qui est dessiné à droite. Ces ovaires font à peu près une longueur de 4 cm et se trouvent dans la cavité pelvienne, c'est-à-dire au niveau du bassin. Alors justement, donc de part et d'autre de l'utérus, on le voit très bien ici, puisque l'utérus se trouve en partie haute au centre du schéma, donc ça c'est l'utérus, et donc là on a les ovaires de chaque côté. Alors petit rappel par rapport au programme de première, savoir à quoi correspond la cavité pelvienne.
Donc je vous ai remis un petit schéma ici, vous avez sûrement vu en première, avec toutes les cavités au niveau de l'organisme. Et donc la cavité pelvienne, c'est la cavité la plus basse ici. D'accord? Donc on associe souvent la cavité pelvienne avec la cavité abdominale pour dire que juste en dessous du diaphragme, on parle de cavité abdominopelvienne. Mais là, on est vraiment dans la partie basse de cette cavité, donc c'est uniquement la cavité pelvienne. On a également des voies génitales internes. Donc tout d'abord, il y a ce qu'on appelle des trompes utérines, donc on appelle des trompes de Fallope, qui relient justement l'ovaire ici à l'utérus. D'accord? Donc c'est ce conduit-là qui va avoir récupéré les ovules, les ovocytes, pour les conduire après fécondation jusqu'à l'utérus pour la nidation. Leur pavillon capte l'ovocyte libéré par l'un des ovaires lors de l'ovulation. On a un autre organe qui est justement l'utérus, qui est un organe creux situé entre la vessie qui est en avant et le rectum en arrière. Donc là on le voit très bien ici en rose pâle. Il comprend donc la cavité et une paroi. Alors la paroi utérine, je vous ai parlé de nom spécifique, il est formé donc de deux tuniques. Il a une tunique externe qui est musculaire, on parle de myomètre puisque myo justement vient de muscle. Et on a une tunique interne c'est une muqueuse. Et là, comme c'est interne, on parle d'endomètre. Endo qui veut dire à l'intérieur d'eux. Donc ces deux termes-là sont très importants. Le myomètre, c'est la paroi externe, la tunique externe, donc musculaire, et la tunique interne, donc l'endomètre. Nous avons le vagin qui lui fait une longueur entre 8 à 10 cm, c'est un conduit qui est souple, il est en continuité avec le col de l'utérus et s'ouvre au niveau de la vulve. C'est l'organe de l'accouplement. Donc quand on parle de l'appareil génital féminin, vous devez connaître justement les gonades d'un côté et les voies génitales. Et les voies génitales sont faites de trois parties, les trompes, l'utérus et le vagin. On a également des organes génitaux externes, qui est donc la vulve, qui est faite ici, donc des grandes et petites lèvres, le clitoris qui est un petit organe érectile, l'orifice urinaire et l'orifice génital qui correspond à l'ouverture du vagin. Maintenant, nous allons aborder l'appareil génital masculin. Donc, même principe que pour l'appareil génital féminin, vous devez être capable d'annoter les termes qui manquent sur ce schéma. Donc, c'est ici l'appareil génital en coupe, cette fois-ci sagittal, donc sur le côté. Et donc, vous avez des termes qui sont déjà présents puisqu'ils n'appartiennent pas à l'appareil génital masculin. On a la vessie, l'anus, on a l'os du bassin, donc le pubis, l'os du pubis, et on a l'urètre qui est le conduit qui permet d'éliminer l'urine. Donc là, on est dans l'appareil urinaire et l'appareil digestif avec l'anus. Les termes qui manquent ici appartiennent à l'appareil génital. On va commencer par les termes qui sont ici en haut à gauche. On a ce qu'on appelle le tube qui conduit les spermatozoïdes. Donc ce que vous devez retenir ici, c'est le spermiducte. Donc c'est un mot important. Ensuite, on a l'épididyme, qui est cette structure ici en rouge, qui recouvre justement le testicule. Ensuite, là, on a l'orifice urogénital, puisque par cet orifice sort l'urine, mais également le sperme. Et enfin, on a ici la partie en orange, qui fait le tour justement des testicules, qui est donc la bourse, ou les bourses. À droite, on a une petite glande ici, une petite partie qui est reliée aussi au spermiducte, qui est donc la vésicule séminale, on verra son rôle plus tard. Et on a une glande aussi qui fait le tour du conduit, qui est la prostate. Voilà, donc vous devez être capable de replacer ces termes sur un schéma équivalent de l'appareil génital masculin. Alors tout comme l'appareil génital féminin, on va donc détailler maintenant les différents composants de cet appareil. Alors, il a également donc deux gonades qui sont cette fois-ci des testicules. Les deux testicules sont de forme ovale et sont logés dans un sac cutané, donc la bourse, ou ce qu'on appelle le scrotum. Il y a également des voies génitales avec des glandes annexes,
Donc tout d'abord les canaux déférents, donc c'est un autre terme que l'on donne à spermiduc. D'ailleurs, spermiduc est un terme plus ancien. Donc retenez ici au niveau de ce terme qui fait le tour, hein, qui sort du testicule pour rejoindre justement après justement l'orifice urogénital, retenez plutôt les canaux déférents. Ces canaux, ils sont très longs, ils font 40 cm de long, et c'est eux qui transportent les spermatozoïdes depuis l'épididyme jusqu'à l'urètre. Ils passent derrière la vessie, même si là on l'a fait passer au-dessus pour bien le rendre visible, mais ils passent derrière la vessie et rejoignent des glandes comme les vésicules séminales et la prostate. On a également l'urètre qui est le canal commun pour l'évacuation de l'urine et du sperme. Et on a l'organe génital externe qui est le pénis, qui est l'organe de l'accouplement. Voici donc la fin de la première vidéo sur le chapitre 9.1. Donc si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre, n'hésitez pas à cliquer sur un pouce bleu et également vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre attention.